Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et bienvenue dans les vidéos du mardi. Cette vidéo est la première d'une série qui va vous montrer des extraits de ce que vous pouvez trouver sur le site de l'artiste autodidacte. Donc on va commencer avec les vidéos d'introduction. Donc elles sont toutes gratuites, donc vous pouvez retrouver déjà plus de vidéos gratuites sur le site de l'artiste autodidacte. Mais à chaque fois, sinon sur chaque niveau, sur chaque cours, je vous mettrai une vidéo pour vous montrer un aperçu de ce que vous pouvez vous attendre à apprendre avec les cours de l'artiste autodidacte. Parce que l'idée c'est que je puisse continuer à vous apporter du contenu gratuit régulièrement. En même temps, je suis mon propre sponsor avec le site de l'artiste autodidacte. Donc voilà, merci à tous, et sans plus attendre, je vous laisse avec cette vidéo d'introduction. Comme d'habitude, dessinez bien, et à la semaine prochaine. Ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Et dans cette vidéo, on va voir comment apprendre en autodidacte, et surtout, comment s'organiser et quel temps il va falloir mettre de côté pour pouvoir travailler le dessin correctement. Donc là, pour les cours que je vais demander, le premier truc qu'il va falloir, c'est reconnaître qu'apprendre le dessin, ça va être difficile. Ça, c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé par ceux qui commencent son dessin. Souvent, on a l'impression que le dessin, ça devrait être facile. C'est quelque chose que tout le monde peut un peu faire, c'est quelque chose que tout le monde fait quand il est petit. Mais en fait, apprendre vraiment sérieusement le dessin et devenir, atteindre un niveau professionnel là-dedans, c'est très difficile. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'apprentissage et d'efforts, d'exercices et autres. Découlant de ça, il faut dessiner tous les jours. Ça, c'est vraiment le point peut-être le plus essentiel. Même si vous faites rien d'autre que ça, si vous vous contentez juste de dessiner tous les jours, pendant au moins genre une demi-heure, si vous vous donnez une bonne routine, déjà vous allez progresser régulièrement. Parce que c'est très difficile de progresser par à-coup en dessin. C'est vraiment un travail de fond, il faut réussir à faire fonctionner son cerveau d'une autre manière, il faut réussir à faire fonctionner les muscles de ses mains et de ses bras d'une autre manière, parce que c'est des gestes et des compétences qu'on va pas solliciter au quotidien. Autant marcher, courir, des trucs comme ça, on va les solliciter très souvent. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on va faire de manière très naturelle. Il faut que ça devienne la même chose pour le dessin, il faut que ça devienne naturel, il faut plus que ça soit difficile de se mettre au dessin. Et pour ça, il y a vraiment l'obligation de se mettre à dessiner tous les jours. Pas forcément dessiner beaucoup, mais dessiner tous les jours, déjà dans un premier temps. Et donc pour ça, il faut vraiment se créer une routine. Certes, vous devez avoir des objectifs, mais la routine, c'est ça qui va vous faire tenir vraiment bien sur le long terme et qui va pouvoir vous faire progresser sur le long terme. Donc il faut vraiment viser la routine avant de viser les objectifs. C'est surtout ça. Votre premier objectif, c'est de vous créer une routine et de la tenir pendant un certain moment. Et une fois que vous avez cette routine, vous pouvez monter en puissance et dessiner un petit peu plus chaque jour. Et parce qu'en fait, au final, dessiner un petit peu, ça va pas suffire. Dessiner 30 minutes par jour, vous allez progresser. Ça c'est l'assurance de progresser. Et par contre, ça va pas vous faire progresser très vite. Vous allez mettre du temps avant d'atteindre un niveau vraiment très bon. Et pour vous montrer ça, je vais faire une sorte d'hypothèse. C'est une hypothèse que j'ai un petit peu vérifiée par la pratique, par l'enseignement, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement théorique, hein, ça dépend vraiment beaucoup des gens. Mais on va dire, pour schématiser, que acquérir les bases du dessin, ça prend à peu près 900 heures, pour commencer à avoir un niveau à peu près décent et pouvoir commencer à être un peu à l'aise avec le dessin. Ne plus être intimidé par aucun sujet, et arriver à représenter à peu près ce qu'on veut. Ça veut pas dire qu'on est très très bon ou qu'on peut être professionnel à ce niveau-là, mais par contre, on a déjà des bonnes bases et on est relativement à l'aise avec le dessin. Donc imaginons que ça prend 900 heures, et on va prendre 3 cas de figure, donc des cas de figure qui sont des cas de figure relativement courants. Le premier cas de figure, c'est 3 heures de dessin par semaine. C'est ce qu'on va avoir pour des gens qui dessinent une demi-heure par jour, pendant 6 jours de la semaine, ou alors des gens qui dessinent vraiment occasionnellement, en fait. Ce qu'on va retrouver le plus souvent chez les lycéens, par exemple, qui dessinent un peu en dehors des cours, et des trucs comme ça. On va avoir des trucs du genre 3 heures de dessin par semaine. Et ben les 900 heures, ça va mettre 300 semaines à être remplies. C'est-à-dire que ça fait presque 6 ans de dessin, à hauteur de 3 heures par semaine, pour réussir à atteindre un niveau où on a acquis toutes les bases du dessin. Donc vous voyez, c'est quand même assez long. Et c'est juste pour les bases. Et encore, c'est quand on est un peu guidé. C'est si on fait vraiment des exercices, si on n'est pas juste en train de faire du dessin détente, du gribouillage en fait de dessin qu'on fait de manière un peu machinale, ou des choses qu'on va répéter un petit peu tout le temps parce que c'est ce qu'on aime dessiner. C'est vraiment en faisant des exercices, en se concentrant bien et tout, on va avoir toutes les bases du dessin, quelque chose de très solide comme dessin. Au bout de 900 heures, et bah du coup il va nous falloir 6 ans à ce rythme-là. Imaginons maintenant quelqu'un qui aurait un temps plein, mais qui décide de prendre le dessin sérieusement. Là on va pouvoir monter autour de 15 heures par semaine, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent dans les gens qui viennent prendre le mentorat par exemple, dans l'artiste autodidacte. Et donc à 15 heures par semaine, on va déjà aller beaucoup plus vite. Ça va nous mettre 60 semaines, donc ça fait un peu plus d'un an. Et donc on va avoir vraiment dramatiquement réduit le temps à passer sur le dessin régulier pour arriver à ça. 15 heures par semaine,
on est autour de 2-3 heures par soir, et ça, c'est quelque chose qu'on peut tenir globalement sur la durée, même en ayant un travail à plein temps. Parce qu'il faut savoir que la plupart des foyers français vont passer ce temps-là facilement devant la télé. Et on peut complètement remplacer de la télé par du dessin. Avantageusement, a priori, on peut même faire un petit peu les deux. Surtout pour ceux qui voudraient faire des choses qui sont plus liées à du dessin très narratif et un peu stylisé, du genre des gens qui voudraient travailler dans le dessin animé ou dans la bande dessinée. Dessiner devant la télé, ça peut être une bonne chose aussi. Dessiner les gens, dessiner les expressions de visage, dessiner les corps, dessiner les positions, dessiner les décors qu'on voit et les trucs comme ça. Ça peut être assez intéressant à faire, et c'est quelque chose qui vous coupe pas de votre famille complètement. C'est des choses où vous pouvez dessiner en même temps que vous avez votre conjoint, votre conjointe à côté. Et ça vous coupe pas totalement de la famille. Par contre, c'est des heures qui sont un peu moins efficaces, mais bon, c'est des heures de dessin quand même. Ça va vous aider pour travailler votre trait, travailler vos expressions, votre vitesse de dessin, etc. Et enfin, on va prendre un dernier cas. Là, c'est vraiment le cas hardcore. Donc je pense qu'il y a un cas intermédiaire qui est celui que je vais vous présenter plus tard. Mais le cas hardcore, c'est vraiment la personne qui se met à fond dans le dessin, qui va donner sa vie pour le dessin pendant une courte période de temps, et qui va vraiment se mettre à fond, à fond, à fond. Et c'est celui-ci qui peut faire le programme que je propose sur le programme de base, dont on parlera après, qui peut le faire en à peu près 3 mois. Donc là, on est à 60 heures par semaine. Donc là, 60 heures par semaine, c'est 10 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est vraiment le programme hardcore. Et on a quand même le dimanche pour se reposer, mais du coup, on est vraiment dans quelque chose de très très intense. Et là, on met 15 semaines pour atteindre les bases du dessin. Et c'est là où on va avancer le plus vite forcément, et on va être très très concentré, et le dessin va prendre un peu tout notre espace mental. Donc c'est pas forcément donné à tout le monde, parce que tout le monde n'arrive pas à se concentrer forcément autant d'heures par jour pendant aussi longtemps, et il faut quand même une bonne volonté, et puis après, suivant le stade de la vie dans lequel vous êtes, vous pouvez pas forcément vous permettre ça. Mais je pense que le 15 heures par semaine, c'est quelque chose qui est accessible pour la plupart des gens. Donc en un an, on peut acquérir les bases du dessin, en étant guidé évidemment. Et donc, découlant de ce constat-là, cette gestion du temps-là que vous voyez vraiment bien la différence entre là où on met 3 mois, le 60 heures par semaine, et le 3 heures par semaine qui est le dessin récréatif lambda, où on va en mettre 6 ans. C'est quand même vraiment énorme comme différence. Donc ce qu'il va falloir viser, comme je disais au début, c'est surtout de créer une routine, et de créer une routine qui va être tenable sur le long terme. Les 60 heures par semaine, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire pendant genre 6 mois, 1 an. Après, c'est difficile à tenir sur vraiment le long terme à mon avis, parce qu'il va y avoir de l'épuisement, il va y avoir de la fatigue qui va se mettre, et on va être déconnecté complètement de la vie sociale et du reste de la vie. Et donc c'est pas vraiment tenable sur le long terme. Mais par contre, pour se donner un gros boost d'apprentissage, c'est quelque chose qui est faisable. Moi j'ai fait un petit peu ce genre de choses quand j'ai commencé à apprendre la perspective. J'ai vraiment bossé la perspective à fond pendant un temps. Ça m'a même pas pris 15 semaines, j'ai vraiment bien acquis toutes les bases de la perspective à ce moment-là. Et à la fin, en fait, en me promenant dans les rues, je voyais de la perspective partout, en fait. Et donc ça veut dire vraiment que le dessin va prendre tout votre espace mental, et que vous êtes un peu déconnecté du reste. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas tenable aussi sur le long terme. Mais il y a des gens qui arrivent à tenir ça pendant assez longtemps, hein. Puis il y a des gens après, des gens qui sont un peu plus, je sais pas si c'est passionnés ou qui ont vraiment intégré le dessin à un niveau extrême dans leur vie, comme Kim Jong-gi par exemple, qui vont avoir ce genre de rythme de dessin, mais tout au long de leur vie. Et ça, c'est des cas vraiment plus exceptionnels. Et moi, je vais vous présenter ma routine, du coup, celle que j'essaie de suivre et que je suis dans l'idéal. Après, en l'occurrence, je ne la suis plus en ce moment. Enfin, depuis que j'ai des enfants, je ne la suis plus. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui me paraît être le plus efficace, à mon avis. Pour que ce soit tenable à long terme et qu'on progresse quand même assez vite. À mon avis, le fait de travailler 6 heures par jour, c'est une bonne moyenne. C'est quelque chose parce que c'est que du travail concentré. Après, on peut continuer à dessiner un petit peu, mais de manière moins concentrée, du dessin un peu plus automatique. Mais 6 heures par jour concentré sur le fait d'apprendre des trucs, avec des dessins qui nous mettent un peu mal à l'aise et autres, c'est déjà quelque chose de super puissant à faire. 6 heures par jour, donc 6 jours par semaine, en se gardant le dimanche. Après, on peut réduire un peu le samedi et puis augmenter un petit peu le reste des jours si on veut. Enfin, peu importe, suivant la vie familiale qu'on a et autres, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Mais là, 6 heures par jour, 6 jours par semaine, on est déjà à 36 heures par semaine. Et donc, on en a pour 6 mois en gros à obtenir les fondamentaux. Et après, 45 semaines par an. Donc, en se ménageant 7 semaines de vacances, 7 semaines de repos, 7 semaines à faire autre chose, pour s'aérer un peu l'esprit. Pour peut-être voyager, pour se concentrer sur d'autres choses qui vont être importantes dans votre vie aussi. Et ça, à mon avis, c'est ce qui nous permet d'avoir une vie équilibrée et avec une bonne concentration sur le dessin. Ce qui va nous permettre de progresser rapidement, tout en ne partant pas complètement dans la désociabilisation et l'extrême du troisième programme que j'ai noté ici.
Donc voilà pour cette vidéo qui vous présentait les différents temps que ça va vous prendre de progresser. Et c'est vraiment une vidéo qui est là pour vous faire comprendre, vous faire prendre conscience de l'importance de dessiner régulièrement et de dessiner beaucoup. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas passer directement à 60 heures par semaine. C'est vraiment de monter en puissance, hein. Si vous faites 60 heures une semaine, vous allez cramer, et puis après les autres semaines, vous allez rester à rien faire pendant un certain temps. Et si vous cassez votre routine, c'est vraiment pas bon, parce que vous allez perdre en motivation petit à petit. Donc voilà pour ce premier survol de l'organisation, on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec la vidéo suivante. Donc à tout de suite.